Aujourd'hui, je vais te faire une petite série de 4-5 vidéos pour vraiment que tu comprennes l'ensemble des modules et des fonctionnalités de mon prototype de Click and Fish. D'accord? Cette première vidéo sera une vidéo un peu généraliste pour vraiment que tu comprennes la plateforme et que tu comprennes un peu le fonctionnement, le pourquoi du comment. D'accord? Pour bien comprendre Click and Fish, qui est donc le nom de la plateforme, c'est une plateforme de mise en relation entre des propriétaires d'étangs et des pêcheurs de carpe. Voilà, pour que tu comprennes bien. Je t'avais un peu expliqué au téléphone, mais là, je vais te refaire une explication plus complète. Moi, ça fait environ 23 ans que je pêche, environ. Et ça va faire une petite dizaine d'années que je pêche à la carpe. Et j'ai fait le constat suivant. Il n'y a aucune plateforme qui référencie les différents étangs où on peut pêcher, notamment pour la pêche à la carpe. Alors, pour bien que tu comprennes ce qu'est la pêche à la carpe, c'est une pêche qui se pratique soit dans des étangs publics, mais là, ça ne va pas nous intéresser, et dans des étangs privés. On va dire que dans les étangs privés, c'est à 75% des lieux où cette pêche se pratique. Les étangs privés, c'est simple, c'est des personnes qui possèdent des étangs et qui ouvrent leur étang à la pêche à la carpe. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'il en était des chiffres, d'accord? En France, il y a entre 400 et 420 000 pêcheurs à la carpe. Voilà. Et en France, il y a au niveau des étangs environ, alors que je te dise pas de bêtises, il y a environ 120 000 étangs. Alors, bon, ils sont tous privés, mais ils sont pas tous ouverts à la carpe. Enfin, ils sont pas tous ouverts à la pêche. Il y a 120 000 étangs privés en France. Voilà ce qu'il en est pour les chiffres. Alors, pour bien que tu comprennes, la pêche à la carpe. Donc, comme je t'ai expliqué, ça peut se pêcher en étang public et en étang privé. Là ce qui va nous intéresser, c'est les étangs privés. Ce qui se passe, c'est que donc le pêcheur, il va chercher un étang à proximité de chez lui. Donc, soit par ses contacts, soit via les réseaux sociaux, soit sur Internet. Enfin, voilà, il va trouver son étang. À savoir que la pêche à la carpe et la location d'étang, ça se fait sur une tranche de 24 heures. D'accord? C'est-à-dire que le propriétaire d'étang, il dit, moi je loue l'étang de par exemple d'après. C'est vraiment des tranches de 24 heures. Ça se loue pas sur des journées ou sur des nuits. D'accord? Donc le pêcheur, ce qu'il va faire, donc, c'est qu'il va chercher son étang, il va trouver l'étang et il va réserver par exemple un poste précis, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étangs, ils se louent soit en totalité, donc l'étang en entier, mais ça c'est plus rare, soit ils se louent poste par poste. Tu vas avoir par exemple autour de l'étang le poste 1, le poste 2, voilà. Et le pêcheur, donc il va dire par exemple, je veux le poste 2 pendant 48 heures. Donc il va louer par exemple le poste 2 du jeudi au samedi. Et ensuite il va payer, il va pêcher, et voilà. Je vais te montrer un petit exemple pour que ce soit plus parlant pour toi. On va prendre Carpassens. Carpassens, c'est un gros domaine de pêche à la carpe en France qui possède plusieurs étangs. Donc là, on est sur leur site internet. Donc on voit qu'ils possèdent. Donc le domaine possède l'étang Le Prunet, l'île Cube, le Lodge. Voilà, c'est vraiment un truc. Il y a quasiment une dizaine d'étangs. Mais voilà, c'est pour vraiment que tu comprennes. Donc là, on est sur leur site internet. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que le prix va varier. Le prix, notamment des grosses carpes, plus il va pouvoir justifier d'un prix élevé. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, là par exemple, pour bien que tu comprennes, voilà, ça, ce sera plus parlant. Donc là, on est sur l'étang L'île Cube, d'accord? C'est le nom de l'étang qui fait partie du domaine Carpassens. On peut voir qu'il y a le poste 1, le poste 2, le poste 4. Enfin voilà, il y a tout un. Là, il y a 17 postes autour de cet étang, d'accord? 17 postes qui peuvent être réservés. Donc voilà, on peut voir les photos, les trucs. Bref, c'est pas le sujet. C'est vraiment pour que tu comprennes. Alors, attends, pardon. C'est vraiment pour que tu comprennes que, voilà, en fait, autour de l'étang, il y a plusieurs postes. Et les gens réservent généralement poste par poste. Alors,
On peut sûrement réserver la totalité de l'étang, d'accord, les 17 postes. Bon, ça va valoir du coup 17 fois le prix d'un poste, mais voilà. Mais voilà, c'est pour bien que tu comprennes. Euh, donc là, on voit que, donc, comme je t'ai expliqué, Carpassant, vraiment un gros domaine de pêche à la carpe en France qui est énormément réputé. Et là, on voit que par exemple, si on veut réserver, d'accord, si on veut réserver un poste pour une durée, il faut leur envoyer un message via le formulaire de réservation. D'accord. Ils n'ont pas vraiment de plateforme dédiée avec un planning où on voit, par exemple, si on clique sur un poste, on voit exactement ce poste est disponible de telle date à telle date. Voilà, là on ne sait pas. Donc c'est-à-dire que le pêcheur de carpe lambda, il veut réserver un poste, on va dire par exemple le poste 3 de l'étang Il Cube. Donc il va mettre son nom, tac, il va choisir par exemple Il Cube. Il va mettre la date d'arrivée, la date de départ, le numéro du poste, le message, mais il va pas savoir si ce poste est disponible à cette date. Donc l'étang va lui répondre, il va lui dire répondre par exemple ah bah non ce poste n'est pas disponible du coup. Enfin voilà, c'est pas pratique. Moi ce que je propose avec ma plateforme Click and Fish, alors, on va y revenir, c'est, comme je t'ai expliqué, donc une mise en relation entre les pêcheurs et les propriétaires d'étangs. Mais surtout, moi, aux propriétaires d'étangs, je vais offrir, euh, en fait une vraie visibilité. C'est vraiment le point clé, ça. Déjà, je vais offrir une visibilité de leur étang sur Internet. D'accord. Et surtout, aux pêcheurs, je leur offre en fait une plateforme. Le but, c'est de leur faire une plateforme intuitive pour réserver leur session de pêche. Donc voilà. Donc ça, on va dire un peu la première vidéo généraliste pour vraiment que tu comprennes un peu le pourquoi du comment. Par la suite, je vais te faire des vidéos module par module. D'accord. Donc avec le module accueil, le module étang, le module mes réservations et l'espace propriétaire. C'est les 4 modules présents dans Click and Fish. Voilà. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je t'ai pas expliqué pour mieux que tu comprennes. Voilà. Bon, je pense. De toute façon, je reviendrai un peu point par point. Euh, mais voilà, pour vraiment que tu comprennes, euh, moi, j'offre en fait un service aux pêcheurs et aux propriétaires. Voilà. Pour résumer, le propriétaire, je lui offre une visibilité sur Internet. Je lui offre une gestion, parce que tu verras, je te montrerai mieux tout à l'heure, mais dans l'espace propriétaire, il y a tout un module pour les factures, pour gérer les réservations, pour répondre aux messages. Voilà, moi je lui offre une gestion complète. Et je lui permets aussi de ne pas avoir de site internet, parce que grâce à la plateforme, il va pouvoir renseigner toutes les informations liées à son étang, les poissons présents, la profondeur, ben voilà, tu verras toutes les options. Et du coup, il n'a plus besoin d'avoir de site internet. Et au pêcheur, je lui permets de voir les étangs qui sont à proximité de chez lui via des critères de recherche, de choisir son étang via des filtres s'il préfère pêcher tel ou tel poisson. Je lui permets de pouvoir mettre des avis, enfin voilà, je lui offre aussi une plateforme complète pour trouver des étangs de qualité et pour que ce soit plus simple pour lui. Voilà. Donc la première petite vidéo est finie et là on va rentrer vraiment un peu plus dans les détails de la plateforme.